Depuis près de 2 semaines, l'Arménie est en guerre contre l'Azerbaïdjan. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev veut s'emparer du Haut-Karabakh avec le soutien militaire du président turc Recep Tayyip Erdogan à tout prix, même au prix de la vie de civils. À ce jour, plus de 350 Arméniens, civils et militaires compris, ont succombé aux tirs de missiles et drones azerbaïdjanais. Selon le gouvernement du Haut-Karabakh, il y aurait environ 3000 victimes azerbaïdjanaises. Le gouvernement d'Ilham Aliyev n'a jusqu'à présent pas communiqué de chiffres à ce sujet. La République de facto de l'Artsakh, comme l'appellent les Arméniens, se trouve donc sous les bombardements de l'Azerbaïdjan depuis 13 jours. La capitale Stepanakert est quotidiennement bombardée par des lance-roquettes multiples appelées Smerch et Grad. Bakou possède dans son arsenal un nombre indéterminé de drones légers israéliens et des drones de combat turcs qui l'utilisent à tout va dans le Haut-Karabakh. Le gouvernement d'Arménie et de l'Artsakh ont dénoncé la présence de troupes terroristes venues de Syrie, combattant pour le compte de l'Azerbaïdjan le long de la frontière. Le président français Emmanuel Macron a lui aussi officiellement dénoncé la présence de troupes de 300 combattants djihadistes déployés sur le territoire ayant transité par la Turquie. Nous disposons d'informations aujourd'hui, de manière certaine, qui indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opération, des combattants de groupes djihadistes, en transitant par Gaziantep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan s'est félicité du renfort des drones de son allié turc lors de la visite à Bakou du ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu le 6 octobre. Ce dernier a exhorté la communauté internationale à se tenir aux côtés de l'Azerbaïdjan. De Stepanakert à Hadrut, en passant par Martakert, Martouni, Chouchi et Askeran, pas une ville, pas un village du Karabakh n'a été épargné par les offensives. À Martouni, 2 journalistes du quotidien français Le Monde ont été victimes d'un lance-roquette et ont été rapatriés en France après une intervention chirurgicale à Stepanakert. À Stepanakert, les habitants, essentiellement femmes, enfants et personnes âgées, se réfugient dans les abris de la ville pour échapper aux obus tombant du ciel, tandis que les hommes de 18 ans et plus sont au front. Le groupe de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en charge d'encourager les discussions pour une résolution pacifique du conflit, a condamné les attaques azerbaïdjanaises et a appelé l'Arménie et l'Azerbaïdjan à un cessez-le-feu. Le Premier ministre d'Arménie s'est dit prêt à discuter tandis qu'Aliyev a déclaré qu'il y aurait négociation seulement après le retrait des troupes arméniennes dans la région. Le 8 octobre, les forces azerbaïdjanaises ont pris pour cible la cathédrale Saint-Sauveur Razan Chetsot dans la ville de Chouchi. Au cours de l'attaque, 3 journalistes ont été blessés. L'un des journalistes, le blogueur russe Yuri Kotenok, est dans un état grave. Les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan ont été invités à prendre part aux discussions à Moscou le 9 octobre dans le but d'apaiser les tensions. En attendant, les hostilités se poursuivent, faisant plus de victimes chaque jour.